Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le premier jeudi du mois et désormais le premier jeudi de chaque mois sera dédié à un tutoriel que je n'aurais pas fait moi-même, mais que j'aurais piqué honteusement à mon ami Ryan O'Rourke qui est également artiste et youtubeur. Donc Ryan parle anglais, c'est pour cela que j'ai enlevé ses commentaires et je les ai remplacés par les miens en français avec évidemment son autorisation pour que vous puissiez profiter vous aussi de ses conseils même si vous ne comprenez pas l'anglais. Le mois dernier, j'avais choisi la vidéo comment peindre un arbre et ce mois-ci, j'ai choisi comment peindre les nuages. Il s'agit de peinture acrylique et là encore, je pense que ce sujet peut intéresser beaucoup d'entre vous puisque même si vous ne prévoyez pas de faire une toile représentant uniquement des nuages, eh bien vous pourrez facilement les inclure à vos tableaux lorsque vous faites un paysage ou lorsque vous faites un sujet dans un paysage. Ça peut être intéressant et ajouter un petit peu d'intérêt à tout ça. Ce que vous pouvez faire également si vous le souhaitez, c'est visiter la chaîne de Ryan, regarder un petit peu les vidéos qu'il propose, je vous mets le lien. Et comme ça, si jamais il y en a une que vous aimeriez vraiment voir traduite parce qu'elle vous intéresse tout particulièrement, vous pouvez me la suggérer et comme ça je saurai que celle-ci, eh bien, ce serait bien de la publier soit le mois prochain, soit le mois d'après. Enfin, je la ferai passer en priorité. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Les nuages de Ryan sont vraiment hyper réalistes. Je trouve que ça rend super bien et je n'ai aucun doute sur la qualité de ses conseils. C'est parti. Pour commencer ces nuages, Ryan travaille donc sur une toile qui a déjà été peinte en bleu et qui est parfaitement sèche. Donc, on va commencer par un croquis. La plupart des gens font des nuages en faisant des demi-cercles qui sont collés les uns aux autres. Mais Ryan nous explique que ça peut être bien de faire carrément des cercles complets superposés les uns aux autres, comme on le voit à l'image. C'est une technique qu'il a apprise par un autre youtubeur qui s'appelle Mural Joe, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo parce que ces vidéos sont vraiment très bien. Alors c'est encore un anglophone, désolé si vous ne comprenez pas l'anglais, mais par contre vous pouvez beaucoup apprendre rien qu'en les regardant parce qu'elles sont super bien faites. Donc Ryan fait plein de petits cercles superposés les uns aux autres pour éviter d'avoir cet aspect un petit peu triangulaire qu'on a tous tendance à faire quand on pense aux nuages. On voit la base qui est plate et le dessus qui est plus bombé. Et là, on réussit comme ça à avoir une forme plus hasardeuse et donc plus réaliste. Au niveau des pinceaux utilisés, il y en a deux. Les deux sont des pinceaux ronds. Il y en a donc un gros et un petit. Ryan nous conseille d'éviter les pinceaux plats pour éviter d'avoir des lignes trop dures sur les contours des nuages. On veut quelque chose de vraiment très doux qui se dégrade facilement, donc un pinceau rond fera très bien l'affaire pour cela. Une fois que vous avez esquissé votre nuage, il est temps de le peindre. Donc la peinture utilisée c'est de l'acrylique, c'est de l'acrylique blanche, du blanc pur. Et donc ça consiste à appliquer de la peinture un petit peu diluée, surtout au centre du nuage. C'est-à-dire que vous commencez par appliquer votre peinture au centre du nuage et en fait vous allez l'étirer vers les bordures. Et de cette façon, vous allez obtenir un blanc épais et opaque au milieu. Et plus vous vous éloignez du milieu, plus le blanc devient transparent. Ce qui correspond avec cet aspect léger et transparent des nuages. Donc c'est un processus qui va demander du temps et plusieurs couches puisque au départ vous n'allez pas avoir un blanc très très pur tout de suite. Donc on va laisser sécher et puis on va retravailler par-dessus, etc. C'est pour ça que faire le même travail en peinture à l'huile, moi je l'ai fait avec ma dernière toile et du coup ça devient extrêmement long puisque la peinture à l'huile elle met du temps à sécher. Et donc là Ryan efface son esquisse puisque une fois que c'est peint, si on voit en fait s'il y a une petite couche de peinture sur le graphite et qu'on le voit encore par transparence, ça va être difficile à gommer. Donc il vaut mieux l'effacer tant qu'il est encore temps. Ryan ne l'a pas fait mais il vous le recommande, c'est de changer de pinceau et de prendre le plus petit pour faire les bordures des nuages. Ce sera beaucoup plus facile, surtout si vous n'en avez pas l'habitude, pour bouger la peinture, pour l'étaler plus finement. Et regardez bien le geste qu'il fait, il a un mouvement circulaire pour créer comme ça ces petits reliefs ronds qui sont si caractéristiques des nuages. Et donc, en fait, il crée des espèces de petits ponts transparents entre les cercles qu'il avait tracés au début
pour que ces nuages se rejoignent en une seule forme. Cependant, attention à ne pas utiliser de la peinture trop épaisse parce que vous pouvez toujours rajouter du blanc sur une surface transparente, mais par contre si vous mettez trop de peinture, c'est compliqué pour l'enlever. Sur les petits morceaux de nuages qui sont décollés de la pièce principale, on peut voir que Ryan a décidé de laisser l'une des bordures très blanche et le reste est diffus. Ça permet de créer un petit relief. Et ce qu'il nous dit également, c'est que là on a fait le centre du gros nuage bien blanc. Et ça paraît logique puisque c'est la partie qui serait normalement la plus épaisse. Mais il nous dit aussi que selon la lumière, selon le vent, selon la météo, eh bien il peut y avoir une bordure qui peut être très blanche. Donc il en a fait une, on peut la voir en haut un petit peu sur la droite. Et ça permet de donner une certaine originalité au nuage, d'ajouter quelque chose d'un petit peu plus inattendu, enfin entre guillemets. Hein. Je pense qu'on va pas regarder la toile en disant « Oh mon Dieu, mais cette bordure est blanche !» Mais ça permet quand même d'avoir ce côté aussi aléatoire hein, du nuage qui est baladé par le vent. Dernière étape pour créer ce tableau de nuages, Ryan vous recommande de passer à nouveau au gros pinceau, d'utiliser une peinture plus diluée de façon à ce qu'elle soit plus transparente et de connecter les petits nuages entre eux avec cette peinture vraiment légère qui va permettre de créer un dégradé et de réunir en fait les nuages en une seule forme. Mais il ne s'agit pas de les faire se rejoindre de façon trop épaisse. Ça peut être simplement suggéré, mais voilà, c'est rajouter encore un petit peu d'intérêt au tableau plutôt que de faire des nuages très séparés les uns des autres, et bien suggérer de les réunir avec légèreté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour me le dire. Et si vous avez une autre façon de faire les nuages ou si vous voulez apporter quelque chose en complément, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on retrouvera Ryan le mois prochain. Salut!